Namasté Swami. Namasté Brenda. Tu as parlé lors d'une précédente vidéo du pouvoir de la prière et aussi de la prière de l'âme. Et tu as évoqué l'ultime prière. Alors est-ce que tu peux expliquer ce qu'est cette ultime prière? Comme son nom l'indique, c'est un aboutissement, l'ultime prière. Comme on parlait de l'ultime illusion qu'est la mort. Puisque la mort n'existe que pour ce qui est né un jour, notamment notre corps, notre ego, mais elle ne concerne pas notre âme, notre conscience. Et donc c'est une illusion de croire que nous allons disparaître. Un rêve va s'estomper, va se dissoudre, mais celui qui produit le rêve ne meurt pas. C'est en lien évidemment avec cette ultime prière. C'est quand on a totalement renoncé à ce monde dans le sens, je vais expliquer là-dessus, c'est pas du dépit en réalité. Il faut être très précis, hein. C'est pour pas qu'il y ait de confusion. Le renoncement au monde, c'est pas parce que on est dépité par le monde, on est déçu, non, c'est pas ça. C'est que c'est un appel à s'élever. Et on a compris que notre place n'est plus ici. C'est une aspiration extrêmement forte pour s'élever en conscience. Et pour s'élever en conscience, alors il faut franchir le dernier obstacle, et il n'est pas simple ce dernier obstacle, c'est le plus difficile. Car avant, tous les obstacles, ils sont nombreux, on a su les surmonter quand même, parce qu'ils étaient extérieurs. Mais un jour, on réalise que c'est l'obstacle intérieur qui est le plus difficile à surmonter. Cet obstacle, en réalité, c'est nous, c'est cet ego, c'est cette identification. Et que pour parvenir finalement à cet éveil, il va falloir totalement renoncer à l'ego. Et renoncer à l'ego, ça veut dire mourir, c'est la mort de l'ego, c'est qu'il n'existe plus, dans le sens qu'il n'y a plus d'identification. Donc ce personnage, il meurt. Donc quelque part, on meurt, puisque je, c'est le personnage. Et il ne faut pas se contenter de dire que cela se produise et tant pis, je ferme les yeux. Non, non, on ouvre les yeux et on fait cette prière. Et en fait, quand on est prêt à faire cette prière, ce n'est pas une souffrance. Ce n'est pas la prière qu'on va faire parce qu'on sait que quelqu'un va nous exécuter. Ce n'est pas ça. C'est autre chose. On fait cette prière dans un esprit de gratitude. C'est notre vœu le plus fort, le plus intense. Il n'y a rien de plus important que cela. Et cette prière, on commence par l'exprimer par une forme de gratitude, par un merci. Parce que quand on est prêt à cette prière, on sait qu'elle va être exaucée. On sait que ce n'est pas une prière que l'on accorde ainsi et puis on va voir comment elle sera reçue, accueillie. On sait que c'est notre façon de prier qui va faire que cette prière est exaucée ou elle ne l'est pas. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, ce dont je parle, c'est quand même des choses très profondes et des enseignements qui ne se transmettent pas normalement comme ça. C'est-à-dire qu'il faut, à un moment, donner des enseignements à des gens qu'on dit initiés, c'est-à-dire qui sont prêts à les recevoir. Le détail de cette prière, alors je le ferai dans des circonstances précises. Je vais le faire notamment dans le cadre des retraites, que je vais faire notamment prochainement pour le week-end de Pâques et pour l'Ascension.
et d'une façon générale, lors des retraites spirituelles que tu animes Voilà. et auxquelles on peut assister soit en présence ou bien à distance en ligne. Oui, parce que cette prière, elle engage. Donc, faut pas, on ne la fait pas comme ça. On ne la fait pas sur un coup de se dire on va essayer. Oui. On ne fait pas Mais ça. tu viens justement de dire quelque chose de très important là-dessus. La façon dont on prie est plus importante que la prière elle-même. C'est ça qui va déterminer. Et quand je dis la façon, ce n'est pas la forme, c'est l'état d'esprit dans lequel L'état on d'esprit. prie. Oui, parce qu'il nous faut vraiment entrer en prière et il faut bien comprendre qu'il y a des paliers. On peut entrer en prière pour pouvoir être guidé, pour pouvoir être aidé, etc. Mais à un moment donné, cette ultime prière, c'est autre chose. On passe à une autre dimension. On passe à une autre dimension. Donc, c'est plus d'être seulement aidé, c'est voilà, je me sens prêt maintenant à retourner à cet océan. Je me sens prêt maintenant. Et donc, c'est vraiment autre chose qui se passe. C'est vraiment l'ultime appel au divin. Oui. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est la dernière étape. Cela veut dire aussi qu'à ce moment-là, on est parfaitement aligné, en phase avec ce que tu appelles la prière de l'âme. Oui. Tu l'as expliqué dans une précédente vidéo, cette prière de l'âme qui est cette aspiration de l'âme depuis toujours à retourner à la source. Quand je dis depuis toujours, avant même de s'incarner, il y a cette conscience d'être de son origine et donc ce désir de retourner à la source. Et donc, lorsque on est prêt pour faire cette ultime prière, lorsque l'on est en phase avec cet appel de l'âme, avec cette prière de l'âme. C'est effectivement quelque chose... je vais essayer de bien expliquer cela avec des mots, et ce n'est pas si simple. En fait, quand on s'élève vraiment en conscience, maturité de l'âme, et qu'on apprend, comme tu l'as dit tout à l'heure, à entrer en prière, on recherche vraiment cette communion avec le divin. Et à un moment donné, elle se fait avec une intensité plus ou moins importante. Elle se fait. On sent que cette communion est établie, ce qui n'est pas rien. J'en parlais parce que être en communion avec l'autre sur le plan de l'âme, c'est déjà une très grande expérience. Mais se sentir en communion avec cette conscience universelle, c'est au-delà de tous les mots. Donc, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Mais l'ultime prière, elle nous amène encore plus loin. Donc, il faut vraiment être prêt pour cela. Au départ, nous prions le divin. Et à un moment donné, nous avons l'expérience du divin. Quand on entre vraiment en prière, à un moment donné, cette expérience, elle se fait. Ce n'est plus quelque chose de l'extérieur, d'extérieur. Ce n'est pas quelque chose dont on est sûr dans le sens d'être écouté. Non, ça devient une expérience que l'on ressent à travers tout notre être. Cette expérience se fait. Et cette ultime prière, quand elle est faite dans les règles, comme il faut, et si notre âme est prête à cela, alors c'est une grande révélation. Parce que avant, nous avons fait une expérience du divin. Quelque part, Dieu s'est révélé à nous. L'ultime prière permet à ce que Dieu se révèle en nous. Et ça fait une grande différence. Ça fait une très grande différence. Et effectivement, on comprend bien pourquoi c'est l'ultime prière. Car quand nous l'accomplissons et que cela se produit, évidemment, il n'y a plus rien derrière. Rien qui peut être exprimé par des mots, par quoi que ce soit. Puisque nous avons franchi les différentes étapes de la quête du divin, nous avons eu la certitude que le divin existait, nous avons ressenti quelque part sa présence,
Et un jour, nous en avons fait l'expérience. Et arrive un moment donné où le divin n'est pas extérieur à nous, il est en nous. Dieu ne se manifeste plus simplement à l'extérieur, mais il se révèle en nous. Et nous réalisons que nous sommes non seulement retournés à la source, mais que nous sommes la source.